Dernière ligne droite pour l'impression des documents électoraux destinés aux prochaines élections municipales. Depuis 3 jours, les 2 imprimeurs de la place et leurs équipes travaillent sans relâche pour que l'ensemble des listes puissent réceptionner leurs documents dès lundi. Comme à chaque élection, c'est la course et là, c'est pour ça qu'on a développé des équipes, on a demandé des autorisations pour travailler samedi, dimanche, jour, nuit et on a mis tous nos outils de production sur le feu. Pour Titaïna, qui en est à sa 15e élection, le rythme est intense. On peut faire plus de 200, 300 cartons, sur toutes les listes qu'on a, qu'on peut en avoir. C'est exceptionnel quand même, tous les jours c'est pas comme ça quand même. Non, heureusement, c'est juste que pour les élections, quoi. Ça bouge beaucoup pour ça. Ça donne envie d'aller voter en tout cas? Bien sûr, il le faut. Si le débit est soutenu, l'exigence des gabarits et des codes couleurs est tout aussi importante. Donc la profession de foi, c'est relativement soft comme contrôle, si je puis dire, parce que la seule contrôle qu'on a, c'est le format qui doit être A4 et il ne doit pas y avoir l'utilisation des couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, sauf si c'est dans un logo. Par contre, le bulletin, c'est beaucoup plus normé, le format est imposé, les noms doivent exactement correspondre à ce qui a été déposé au niveau du Haut Commissariat, et puis il doit y avoir une seule couleur sur le bulletin, avec une couleur de caractère. Alors que sur la profession de foi, les couleurs sont plus libres. Coût moyen par liste, 300 000 francs. Une somme qui sera remboursée si elle obtient plus de 5% des votes exprimés. Soit ils avancent auprès de l'imprimeur et ils sont remboursés, soit il y a ce qu'on appelle une subrogation, c'est-à-dire que l'État remboursera directement l'imprimeur, ce qui permet aux candidats de ne pas avancer les fonds. Des centaines de milliers de documents qui seront acheminés par voie postale, soit pas moins de 190 000 enveloppes pour chaque tour. Une logistique importante qui est de plus en plus secondée par les supports numériques, même s'il reste encore des efforts à faire. Alors déjà, la propagande est mise en ligne, donc on peut la consulter de façon numérique. Néanmoins, ça reste peu utilisé. Les électeurs sont encore très attachés au format papier. Et c'est un projet dont on parle depuis longtemps, mais qui n'est pas encore passé au niveau du Parlement. Ça fait débat auprès de nos élus également. L'État devrait allouer un budget de 20 milliards de francs pour organiser ses prochaines élections municipales dans l'Hexagone et ses outre-mer, soit une hausse de 28% par rapport à 2020.